Bien le bonjour YouTube, ici c'est Kaisama pour l'épisode 3 de Silksong. On va donc évidemment continuer notre petite partie où nous en étions. Nous étions arrêtés du coup après avoir battu la bête des cloches. Ce fameux boss qui nous permet de nous déplacer sur la map, l'équivalent du coléoptère en gros. Et nous avions atteint cette petite pièce. Et juste au-dessus, nous avions un ennemi. Enfin, juste au-dessus, pas dans cette pièce-là, mais dans l'autre pièce, juste au-dessus. Alors, je suis plus malade. Enfin, du moins, normalement. Juste, je tousse parce que je viens de manger et que j'ai sûrement mal digéré un truc. Évidemment. Et du coup, nous étions arrêtés ici à cause de Jean-Michel l'ennemi. À moins qu'on l'avait déjà battu. Ah oui, on l'avait déjà battu. Oui, c'est vrai. Je sais quand j'avais juste dit qu'on allait pas aller là-bas parce que là-bas, dangereux zone. Hein, et que du coup, on allait aller vers les quais profonds, qui du coup est la prochaine zone. Mais en vrai, est-ce que on n'irait pas tenter d'explorer la zone qui est justement ici là? J'ai combien de perles? Ouais, non, on va pas risquer. On va pas risquer, on ira après. Du coup, pour aller vers la zone que je vous ai parlé, donc les quais profonds, il faut aller vers en bas. Je fais gaffe parce qu'il y a des petits qui vont aller sur là. Ish! Ish! Ok, c'est bon. Donc, notre cher ami Hornet, qui est tellement la GOAT de ce jeu, est beaucoup trop forte pour les ennemis qu'on croise. Mais ça va peut-être changer du coup pour les prochaines zones. Je ne sais pas. Du coup, viens ici toi. J'aurais dû fermer ma gueule. Non. Nine. Ok, c'est bon. J'ai eu peur. Nouvel ennemi. Bang. Aïe. Ensuite, il y a des trucs, on s'en fout. Encore un autre ennemi. Aujourd'hui, il balance des projectiles. Voilà. Je peux mettre des perles, génial. Alors, là, on va bientôt récupérer de nouvelles compétences. Hein, qui sont très pratiques. Mais. Crève. Bordel, merci. Alors. Petit coup de soin, évidemment. Hein. Oui, voilà. Qui est profond. Est-ce que. Si je fais genre. Juste ça. Attends, si je fais ça. Ouais, non. Non, ok, donc on va rester comme ça. Beaucoup trop zoomé l'autre mode. Pardon. Ah, oui. Ok, ça je vois. Mais ça, c'est. Ouais, c'est vraiment essayer de le récupérer. Petite astuce pour récupérer ce petit masque. Du coup, évidemment, je vais le récupérer sur ma partie principale, hein, parce que voilà. Il faut passer par au-dessus. Alors. Ça va me suivre. Non, reviens ici. Voilà. Tu me vois. Non, par contre, toi, tu crèves. Suis-moi. Viens là, toi. Parce que sinon, je peux pas le faire. Non, reviens. Voilà, merci. On va là-haut. Merde. Ouais, bon, ça va être compliqué, donc je vous montrerai comment récupérer plus tard. Parce que du coup, flemme de crever. Et en gros, il faut avoir soit le wall jump, soit du coup essayer de faire un forcing raccourci grâce aux petits mobs qui volent. Que moi, du coup, j'arrive pas à faire parce que je suis pas un speedrunner. Même si j'ai déjà réussi à finir au Night premier Dune en moins de 10 heures. Parce que voilà. Hop. Ok, là, y a rien.
Le coup, ouais, si jamais, pour ceux qui veulent ne pas rater les prochains épisodes de Silk Song, vous pouvez toujours vous abonner à la chaîne. Ou si jamais vous avez Discord, il y a également le lien du serveur Discord dans ma description. Discord de Project Sekai, mais que même si vous ne jouez pas à Project Sekai, vous recevrez les notifications des vidéos quand j'en sors, donc c'est pratique. Et même là-bas, la communauté est tout à fait sympathique. Donc voilà. Donc là on en récupère un banc, on peut pas ouvrir par là parce que ça sera pour plus tard. Hop. Et du coup là on a Chakra. Enfin magneuse d'aiguille. Qu'est pas ensuite cette immense structure gémissante? Sa taille est vraiment impressionnante. Si c'est juste un avant-poste de la citadelle, ce capital doit être une grandeur inimaginable. Yokala, tu as sûrement raison. Il devait avoir une haute estime de labeur fait ici pour bâtir cet édifice dans cet endroit aussi dangereux. Alors du coup, je veux tout acheter s'il te plaît. Hop, épingle des clochevoix et épingle de marchand. Voilà. Je reviendrai plus tard. Aïe, mais du coup je suis con. Peut-être qu'il n'y aura pas dû acheter celle des marchands maintenant, mais c'est une clochevoix, du coup il faut des sous. De toute façon, il y a des ennemis, donc autant farmer au pire. Ish. Toi, tu crèves. Ouais. Ish. Voilà. Ça va être obligé de passer par là si j'ai pas de conneries. Ah non, même pas. Bon, caméléon, on sait jamais. De toute façon, ça me donne des perles vu qu'il y a des mobs par ici. Aïe. Oh putain. Ouf. Non, les perles. Alors. Michel vient mourir. Aïe. D'accord. Très joli effet d'ailleurs. Le fait que vu que l'ennemi est sur un sol brûlant quand il est mort, son corps se brûle et se désagrège. J'aime beaucoup ce genre de petits détails. Ça rend le jeu encore mieux qu'il l'est déjà. Oula. Quoi que ici, je crois que je voulais venir par là en fait. Je ne sais plus, on va aller vérifier de toute façon hein, via le bout du couloir. En effet, j'ai bien obligé de venir ici. Alors, qu'est-ce qu'il y a par là? Il y a la compétence dont je vous parlais. Et un banc. Compétence qui me sera nécessaire pour ouvrir l'accès justement à la suite du niveau. Est-ce qu'on va aller vers le banc maintenant? Est-ce que de toute façon j'ai des perles pour ouvrir? Ouais, vas-y. On va aller faire ça. Alors. Oui. Ah, mais ça, j'ai même pas besoin de péter mon chapelet. Bah, yes. Ça, je me rappelle plus comment l'accéder. Je sais que j'ai pas encore accès. Hop, voilà. Petite sauvegarde. Alors. Ornette. La goat. Aïe. Comment ça, il a esquivé le truc? Enfin, le truc, le rocher. Non mais. Meurs, Coxyclac. Aïe. Voilà, merci. Alors. Là, bah, il nous faudra le wall jump, du coup, pour y accéder. D'ailleurs, j'y pense, mais sur ma partie principale, je peux même pas aller là, d'ailleurs. Faudrait que j'y aille. Je ferai peut-être ça après la vidéo, du coup. Ish. Voilà. Aïe, non. Dégage. Oh, j'ai...
J'ai panique à chaque fois que j'ai 1 HP, c'est une dinguerie. Ça, je sais plus comment accéder, mais je sais qu'on peut y accéder. Enfin, pas maintenant, mais bientôt. Ok. Ok. Oh, mais genre, il me spawn dessus. Aïe! Genre, elle se barre. Elle me le fait pas à moi, celle-là. Ah, des coxiclacs. Voilà. Voilà. Allez, dégage. Non, j'ai pas l'accès. Mais à mon avis, il y a forcément un truc là. Alors. Voilà. Attends, j'ai pas le pogo normal, du coup je peux pas taper par le sol. Non, c'est quoi, au pire après je ferai une ellipse et je vous montrerai comment aller récupérer le pogo le meilleur pogo du jeu, mon goût. Non. Mais d'abord, le pouvoir. Examiner. Fille d'une terre étrangère, nous autres survivants avons attendu depuis longtemps. Lis nos dernières forces aux tiennes, reprends l'avenir de ce royaume maudit. Avec grand plaisir. Hornet Super Saiyan 3. Alors, en art ancestral tissé, pas rapide, maintenir ZR permet de courir à une vitesse fulgurante au-delà des limites naturelles, permet de traquer une proie et d'effectuer de grands sauts. Voici donc le sprint. Sprint qui est au passage un dash, hein, d'ailleurs, en même temps. Donc, voilà. Et ça permet de faire des giga jump de la mort et de permettre d'accéder par exemple à ceci, qui donnera l'accès donc à un Aou. Aou. J'aime trop ces petits bonhommes. Ils sont trop bien. Du coup, maintenant. Bonjour. Ok, il s'est fait mal à lui-même. Ah oui, d'ailleurs. Voici la Hornet Dance. Je l'aime beaucoup. Ah oui, d'accord, ok, c'est bon. C'est là qu'on accède au banc. Ok. Du coup, on peut redescendre par là. Ok. Donc, est-ce que j'ai assez de perles pour la... Non, j'ai pas assez de perles pour la cloche voix. On ira voir ça après, du coup. De toute façon, j'ai large le temps. Là, on va aller chercher le banc. Banc qu'on obtient après avoir vaincu, je crois, des monstres en bas. Aïe. Bah, bravo. Hop. Alors, bah, avant, il y avait des aussi à aller chercher. Alors, ils sont où? Viens ici, toi. Ah, il y en a aussi un là. Lui, il est pas compliqué à buter, faut que je reste en dessous, globalement. Aïe. D'ici, en prenant une attaque magistrale dans le faciès.
Voilà. M. Hornet. Merci. Alors, le banc. Le mur. Et Hakim, la fille du forgeron. Ah, petite créature pointue, pourquoi me déranges de ma tâche? J'ai entendu du bruit, ce qui avait ma curiosité. Que faites-vous dans cet endroit? Êtes-vous une forgeronne? Une forgeronne? Quelle injure! Je suis une fille de la forge, ne sais-tu pas faire la différence? C'est un rôle sacré que j'ai hérité des âges passés. Ces terres et ces quais ont eu la chance d'être bénis par mon savoir-faire. Si votre talent est à la hauteur de ce que vous dites, accepteriez-vous de m'aider? Je ne possède plus des outils que j'utilise habituellement, mais je crois que vous seriez capable de forger ce dont j'ai besoin. Tu veux des armes et des pièges, n'est-ce pas? C'est toujours ce que veulent les petites créatures comme toi. En quelque sorte, oui. Les outils dont j'ai besoin sont rares sur ces terres. Certains d'entre eux pourraient représenter un véritable défi pour vous. Très bien, je viens de les forger, mais en échange, tu devras m'apporter les matériaux et me payer pour mon labeur. Alors, notre cher ami Phil de la Forge, hein, cet objet est potentiellement mon outil préféré. Mais je n'ai pas ce niveau pour l'acheter. Donc, on reviendra plus tard. Sport d'avantage royaume, nanana, voilà. Et lui, à part dire, va parler à madame ou de parler à moi, j'ai du travail, il ne dit pas grand chose. Du coup. Ah. On remonte. Voilà, maintenant qu'on a le banc. J'avais oublié que j'ai pas la flottaison. Hop, on active ça. Ce qui nous donne accès à ce qui est ici. Et ce qui est ici, c'est Thomas. Bonjour. Quelle tristesse! La petite araignée s'est échappée de sa cage. Si vulnérable et complètement perdue. Une pauvre petite chose pitoyable. Je peux te sauver, petite araignée. Je peux te sauver de toutes tes souffrances et de tous tes tourments. Ce sera si facile. Ici même, je vais transpercer et éteindre la flamme qui t'envie à ta carapace. Vos menaces sont vaines, petit enfant. Vous êtes mon ennemi, cessez de parler et brandissez votre lame. Ah, délicieux, tu me plais déjà. Lace, c'est parti. Ah! Merde! Tombe! Aïe! Let's go first try. Achievement get, bienvenue à Farloom. Let's go. Donc, ça c'est fait pour Lace. Qui à mon avis sera le perso du troisième jeu, hein, s'il y a jamais un troisième jeu. Mais bon. Pam, 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 pam. Ok, let's go. Nouvelle zone. Bienvenue aux terres lointaines. Il nous faudra le wall jump. Ouais, Thébo serait touché. Ah, je peux pas faire de dash attack en l'air. Dommage. Ça t'est bien. Oula.
Ok, let's go. Pardon. Oups. Pardon. Hop. Alors qu'est-ce qu'il y a ici déjà? Ah oui d'accord. Des perles. Hein? Genre il peut faire des virages pendant qu'il est en l'air lui, je sais même pas ça. C'est tout? Ah, me disais bien. Aïe. Bah yes. Je crois que par ici il y a un Aou si j'ai pas de conneries. Oui, là-bas. Voilà, je fais ça en premier parce que... Voilà. Aïe. Voilà pourquoi je faisais ça. Merci. Alors. Et plus haut, on a quoi déjà? Bah yes, lui du mort hein, du coup. Ouf. Genre. Ok. Je savais même pas que c'était possible de faire ça. Et je l'ai renvoyé dans l'autre dimension. Aïe. Aïe. Ok. Bon, ici on avançait un peu plus dans le scénario. Au lieu de juste faire le golemon et buter des mobs et les emmener dans d'autres dimensions. Ça serait pas mal, n'est-ce pas? Aïe, putain. Dégage. Qu'est-ce qui c'est satisfaisant quand même d'avoir accès au dash, bordel? Rien. Ah, voilà. Là que je vois. Là, on peut l'activer normalement. Si je dis pas de conneries, je peux l'activer. Là, il y a le banc. Et là, il y a la cloche voix. Bon, là, je vais largement, c'est pour les deux même. Il faudrait même pour la carte. Il faudra que je retourne à Kiwi Profond pour activer la cloche voix. Je crois peut-être ça en haut. Je sais pas. J'essaie de faire une danse dessus, mais bon, j'arrive pas. Alors. Ish. Eh merde. Oh, genre je réapparais là en plus.
Ok. Attends, 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 attends. Faut que j'aille à l'étage d'en haut aussi. Dégage, toi. Voilà pourquoi. Chakra, vous semblez très à l'aise sur ces terres sauvages. Poshanka, cette terre brûlée offre de nombreux sentiers à arpenter et beaucoup de combats. Dois-je fondre depuis hauteur sur les carapaces rouges plus bas, ou dois-je les affronter de front avec mes anneaux en griffes? J'aime beaucoup prendre ces décisions, je veille pour ce genre de dilemme. Je trouve ça vraiment surprenant que ces pèlerins si fragiles aient réussi à atteindre ces terres brûlantes et sauvages. Je peux acheter la carte des terres lointaines. Merci beaucoup. Alors. Next, du coup là on descend bas. Voilà. J'ai eu peur. Alors. Je sais pas si sur ça on fera dans cet épisode là, mais bon. Peut-être dans le prochain. Ça dépend de la durée de la quête que je vais accepter là. Ouais bah je l'ai là déjà parce que bon je peux pas y tomber dans le vide non plus. Pas dans le vide, dans la lave. Heureusement je suis pas tombé dans la lave. Je l'aurais payé très cher. Alors. Le beigne. Et la madame. Oh, quelle belle surprise! Tu es une créature tout à fait remarquable. Quelle allure, quelle prestance! Des insectes te traquent, n'est-ce pas? Ils te pourchassent. La citadelle ne te laissera jamais en paix. Tu es bien trop précieuse pour eux. C'est exact, madame. Des insectes voilés m'ont amené sur vos terres et je compte bien découvrir pourquoi. Ah, et quel tempérament! En ces temps sombres, une âme égarée mais forte comme toi pourrait bien tout faire basculer. Parfait! Après tout, je n'ai que du mépris pour cette prétendue sainte caste. Et je redoute le sort qui attend ce royaume souffrant. Si t'as des comptes à régler, je pourrais peut-être t'aider. Si tu veux grimper au-dessus de ces basses terres, tu auras besoin d'un outil spécial. Je suis justement l'insecte qu'il te faut pour une telle tâche. Va dans les cavernes au-delà de ma demeure. Les carapaces des insectes qui y vivent sont connus pour produire des épines flexibles mais très solides. Une fois que tu les auras récupérées, reviens me voir. Je modifierai ta vieille cape pour que tu puisses avoir une meilleure flottabilité. Combien sur les cheveux? Oui, évidemment. Ça, ceci est une quête qui peut passer pour une quête secondaire, mais qui est une quête principale. Une sage décision. Dépêche-toi et va chercher ces épines. J'apprécie ta compagnie, mais si tu restes ici trop longtemps, les insectes de la citadelle vont finir par s'intéresser à moi aussi. T'inquiète pas, Jacqueline, tout va bien se passer. Ouf, j'ai cru que j'allais tomber en bas, frère, j'étais en mode au secours. Mais merde, reviens ici. Ah bah heureusement que j'ai pas foncé tout droit. Ah oui, c'est vrai que j'ai encore les 4 d'échelle de pèlerin, moi. T'en sais combien? 4. Ah oui. J'ai pas du tout avancé là-dedans, en fait. Alors, toi, là. Merci. Hop. Ish. Oula. Aïe. Alors.
Ok, j'ai eu peur. Et j'ai failli mourir. Pas failli mourir, failli perdre des PV de manière très débile. On va se reposer sur le banc pour refaire respawn les ennemis. Et je vous épargne le reste du farm, donc petite ellipse. C'est bon, j'ai fini du coup la récolte des épines. Et également, j'ai d'ailleurs fini au même passage la récolte des châles de pèlerin. Du coup, on pourra aller rendre la quête à notre cher collègue, enfin le panneau. Hein. Eh bien, je reconnais ce beau sur ta cape. Ta chasse a dû être un véritable succès. Donne-moi les épines et je me battrai. Je mettrai. Hein? Il y a une faute d'orthographe là-dedans. Là. Et je me mettrai tout mon talent à ton service. C'est une faute d'orthographe, mais bon, ça va. Donnez les cœurs d'épines, oui. Épines flexibles, souhait exaucé. Parfait. Qu'est-ce qu'on mêle? Parfait, ça devrait être largement suffisant. Attends juste un petit instant. Ça va bientôt pouvoir partir loin de ces basses terres. Là, si je fais ce que je pense faire, on ferait 2 boss en un épisode. Cap flottante obtenue, maintenir B dans les airs permet de gonfler la cape pour se laisser porter par les vents forts ou pour planer. Donc, voilà. Et bien on a vu Hornet à poil, même s'il n'est pas vraiment à poil parce que c'est son espèce de coquille quoi. Vos talents sont vraiment remarquables, couturière. Cette amélioration me sera d'une grande aide. Tout le plaisir pour moi, ma chère. J'ai rarement l'occasion de coudre quelque chose d'aussi raffiné. Encore moins pour une guerrière comme toi qui apprécie mes talents. Il est important de flotter plus loin, étrangère. Il ne meurt pas en chemin. Je préférais ne pas avoir fait tout ça en vain. Ok. Donc, voilà. Très joli. Est-ce que je fais une date d'à peu près 40 minutes? Pourquoi pas? Attends un peu avant de partir, ma chère. Je déteste qu'on me révèle les choses en avance, mais je suis trop curieuse. Sais-tu pourquoi c'est scintillé la citadelle pour chasse? Non, du moins pas exactement. Mais je pense que c'est à cause de ma carapace qui a la capacité à produire de la soie. Qu'est-ce qu'on mêle? Ah oui, bien sûr. À Farloum, un talent comme le tien est quelque chose d'incroyable. Et d'une valeur inestimable. Être capable de canaliser son âme dans le fil, l'âme et la soie sont profondément liées. C'est un talent presque oublié dans ce royaume. Autrefois, celles qu'on appelait les tisserandes les maîtrisaient. Mais elles sont toutes mortes depuis longtemps. Je suis convaincu qu'il existe encore au moins une créature dans Farloum qui a les mêmes talents que moi, du moins en partie. J'ai vu des insectes emprisonnés dans une soie similaire à la mienne. Cette soie les enveloppait et les contrôlait totalement. Elle est animée d'une volonté propre qui semble appartenir à cette citadelle là-haut. Quelle perspicacité! Cette citadelle, tous les sentiers t'y mèneront et toutes les réponses à tes questions t'y attendent. Ce sera un long chemin, ma chère. Il est temps pour toi de partir. Tes talents et ta soie sont remarquables, mais si tu restes trop longtemps ici, tu vas finir par m'attirer des ennuis. Eh bien, à bientôt, madame. Alors, l'épisode de base, je prévoyais de faire des épisodes de près 30-34 minutes en général. De toute façon, on va faire une exception, on va faire un petit épisode d'à peu près 40 minutes, je pense. Pour certaines raisons. Déjà, on va pas monter en haut tout de suite parce que si on va en haut, il y aura ce qu'on appelle un changement de zone. Et j'ai pas envie de changer des zones maintenant. Parce que tout d'abord, j'ai bien envie d'aller affronter un truc. Lui là. Est-ce que vous êtes prêts? Moi j'étais pas prêt au début. Hein. 4ème chorale. Le boss le plus stylé du jeu, mais également lui qui fait le plus laguer la plateforme interdite. Ish. Ok. Ok. Ish. Mais non, mais sérieux. Mais quoi? Non. Bon, Ellipse, je refais le trajet. Hein. C'est bon, je suis de retour. Alors. Round 2.
Ok. Non, raté. On est à la fin, merci. Mais merde. Ok, c'est bon. Et là... Ça, j'étais même pas au courant la première fois que j'ai fait. Non. Ok, truc à péter. C'est good. Wouh. Ok. Serviteur, achievement get. Eh ben. Ça a été plus chaud que ce que je pensais. MDR, il dit pas ça par là en dessous de moi. Ok. Bon. Et ben, on va retourner du coup à Gouffre d'Oz pour livrer notre petite quête. Et je pense qu'ensuite on arrêtera l'épisode là du coup. Vu tout ce qu'on a fait là, 2 boss plus nouvelle habilité, enfin 2 nouvelles habilités même. Vu qu'on a eu également le dash. Du coup, ouais, le titre, je sais pas qu'est-ce que je vais mettre dedans. Alors, le banc. Era. Enfin, Ira, même si bon, on s'en bat les couilles les prononciations de ce que Ron était dit, vu que c'est un prononçable. Hop, le petit voyage. Hop, tac, tac, tac. Et en off, je vais faire potentiellement un petit farm de géo, de perles. Pour acheter un truc à la dame. Qui était du coup, bah, juste ici. Pour effectuer un truc dans le prochain épisode. Vêtements de pèlerin soit exaucé. Et du coup, on a besoin d'un collier de perles. J'en ai 207. Puis 120. Le truc en question, il coûte combien? Ah, 500. Donc, dans tous les coffres que je 180. En vrai, je pense que je vais acheter ça pour le farm. Ça au moins, voilà. Et au pire, ça, j'ai pas forcément besoin. Écoutez, je verrai ça en off. On va se poser sur le banc et ensuite on va pouvoir s'arrêter là. Donc, j'espère que ce petit épisode numéro 3 de Hollow Knight Silksong vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et à mettre la cloche de notification. N'hésitez pas également à me dire dans les commentaires ce que vous pensez du coup des 2 boss qu'on a affrontés, donc l'Ace et 4ème Coral. Pour moi, 4ème Coral c'est le meilleur boss du jeu niveau design et niveau de l'affrontement surtout parce que je le trouve assez stylé. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires vous quel est votre boss préféré dans tous ceux qu'on a affrontés pour l'instant. Sur ce, moi je dis merci d'avoir regardé et puis à la prochaine. Bye bye.